Bonjour à tous, Dévianie Morel, directrice de Factea Institute. Nous sommes spécialisés dans le conseil et la formation en achat et marché public. Je vais vous poser une petite question qui va peut-être vous surprendre, mais qui aura matière à être développée par la suite. Pourquoi, d'après vous, les marchés publics prennent-ils de plus en plus d'importance dans notre vie économique? Les marchés publics, marché, ça veut dire acheter. Public, les secteurs des collectivités dans le secteur public, les entités publiques, collectivités, les sociétés d'économie mixte qu'on appelle ici les SEM, les communautés d'agglo, genre TCO, Civis et j'en passe, je ne vais pas tous les nommer. Donc nous œuvrons et nous travaillons en collaboration avec ces entités publiques. Et pour acheter, c'est pas comme dans le privé, c'est-à-dire qu'on doit rendre des comptes. Quand on utilise des données de l'État, on doit justifier tous ces achats. Et ces achats justifiés passent par un code des marchés publics et donc des marchés, des appels d'offres qui sont des procédures formalisées. Voilà tout simplement. C'est se former sur des techniques de mise en concurrence, sur la maîtrise juridique d'un acte d'achat, puisqu'on reste quand même dans l'achat public. C'est le choix de la bonne procédure, c'est une veille jurisprudentielle poussée, c'est la maîtrise parfaite de la rédaction d'un cahier des charges, mais également et surtout à mon sens sur des techniques d'achat, ce qu'on a tendance à oublier parce que aujourd'hui l'achat public n'a pas forcément un profil économique. Technique d'achat, c'est quoi? C'est identifier par exemple des leviers d'optimisation des prix pour réaliser des économies. C'est également faire un sourcing fournisseur, qu'on a tendance à oublier. Alors pourquoi un sourcing? Tout simplement, et là c'est une petite astuce que je vais vous donner, un sourcing va amener à réduire la fructuosité de vos procédures. Parce que vous serez à ce moment certain que le fournisseur peut répondre à votre problématique. C'est également donc mesurer le niveau de mise en concurrence. Nous avons vu la formation, je pense que c'est important également qu'on passe par du conseil, proprement dit. Le conseil proprement dit, c'est quoi? C'est déjà établir un diagnostic de l'existant. Donc nous avons la possibilité, nous avons l'expertise et l'expérience pour maîtriser parfaitement l'ensemble des process, l'ensemble des profils en matière d'achat et pour optimiser l'ensemble des procédures internes. Et nous avons également la possibilité donc, de professionnaliser donc, l'acte d'achat d'une manière générale. Donc c'est également des missions de conseil à destination des acheteurs visant deux objectifs. Un, s'assurer que toute l'organisation interne, tous les process internes puissent répondre à un besoin. Parce que pour réaliser des économies, pour optimiser l'acte d'achat, il est nécessaire d'avoir une vision globale de l'acte d'achat et une maîtrise parfaite de son process. Et c'est également accompagner donc, les acheteurs dans leur professionnalisation. On avait vu la formation, c'est également les accompagner dans la rédaction de leur contrat pour optimiser ses coûts. Alors pour les entreprises, on avait vu précédemment qu'il était important pour eux d'augmenter leur chiffre d'affaires, de sécuriser leur activité, mais encore faut-il y aller avec de bons outils. Alors le premier outil, c'est maîtriser parfaitement le langage d'un acheteur. L'acheteur a un langage particulier et on ne peut pas s'aventurer dans le domaine des marchés publics si on ne maîtrise pas son langage. Deuxièmement, c'est également éviter l'ensemble des écueils administratifs. Notamment, rédiger correctement un acte de candidature, mettre en avant son savoir-faire, ses références, ses moyens, etc. Mais surtout, c'est rédiger une note méthodologique qui soit compréhensible de l'acheteur, qui corresponde à son besoin pour avoir le maximum de points. C'est en maîtrisant l'ensemble de ces éléments que l'entreprise pourra capter la commande publique dans un avenir très proche. Alors nous vous avons donné des explications, je l'espère, qui ont été assez claires concernant cette matière qu'on a voulu démystifier devant la caméra. Si vous souhaitez en savoir un peu plus et nous rencontrer, je vous dis à très vite. Merci, au revoir.